À présent, suivez avec attention les changements que nous attendons avec le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que nous sommes convaincus qu'il est possible que les choses changent dans ces pays avec sa ferme détermination de lutter contre les antivaleurs. C'est déjà parti. Merci beaucoup. Wow. Allô? Bonjour, monsieur le ministre. C'est le financier de la banque. Oui. Je viens déjà de virer votre part pour le compte des agents fictifs de l'État. Tiens. Tu as viré dans mon compte? Oui, Excellence. Je l'ai déjà viré. Non. Dans mon compte à moi? Oui, Excellence. Non, monsieur. Non. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Mais si tu confonds de beaucoup de c'est quoi? Pardon? Comment? Tu dois retirer cet argent. Mais c'est déjà viré. Non, je n'accepte pas. Monsieur, tu es en train de confondre l'époque. Au jour d'aujourd'hui. Non, ça ne passe pas, monsieur. Ça ne passe pas. Mais c'est comme d'habitude, non? Je répète, tu dois retirer cet argent. Ok? Mais où est-ce que je vais mettre cet argent? Mais il n'y a pas moyen, c'est déjà viré. Tu comprends, monsieur? Oui, je n'ai pas de problème. Toi, tu dois retirer cet argent dans mon compte. Ok? Mais chérie... Il ne faut pas confondre l'époque. Ok? C'est quoi le problème, chérie? C'est quoi? Non, c'est monsieur le directeur de la banque confond l'époque. Il me dit qu'il a versé, il a viré dans l'autre compte 2,5 milliards. Mais c'est bien, non? C'est pour nous. Non, il confond, vous ne savez pas que maintenant c'est le temps de facture. Facture béton. Hein? Mais c'est bien. Le monsieur fait que je puisse finir ma carrière à Makana. Mais comment? Mais je ne fais que suivre ce que vous me dites chaque fois, non? Mais avec votre histoire de fatigue, hein? C'est dans notre intérêt. C'est quoi le problème? Moi, je suis déjà fatiguée avec cette histoire de fatigue béton. Non, madame, tu ne comprends pas. Il y a des collègues ministres qui sont arrêtés, qui sont en prison. Vous voulez que je puisse finir ma carrière aussi à Makana, madame? Non. Fatih Béton, c'est le changement. Il est ennemi des antivaleurs. Vous comprenez, madame? Ah oui, il ne faut pas confondre l'époque. Oui, je sais très bien que tu as déjà retiré cet argent, n'est-ce pas? Oh, mais je n'arrive pas, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu le retires, je n'ai pas de problème, ok? Et retire cet argent. Oh. Oui, c'est pour les trésors publics. Et là, je suis chrétien et je n'ai pas ces histoires. Merci. Comme vous le savez, nous sommes réunis dans le cadre des préparatifs des examens d'État. La plupart d'entre vous me connaissent déjà. Ça, c'est la deuxième année qu'on m'affecte encore ici, successivement. Cette année, je suis revenu encore pour vous donner des directives de ce que vous devez faire pour préparer les enfants aux examens d'État. Je pense que ce sont des enfants que nous avions eus durant toute l'année. Vous avez eu à suivre de près les enseignements et maintenant c'est le moment des évaluations. Et ces évaluations, comme vous le savez, ce sont des évaluations externes, c'est-à-dire ce n'est pas nos professeurs qui ont composé ça. C'est autre hiérarchie qui a composé l'examen. Je vous demanderai de bien vouloir encadrer les enfants et les entraîner, par exemple, du point de vue technique, pédagogique,
afin que tout puisse se passer comme il faut. Je pense que c'est l'essentiel de ce que je devrais vous communiquer au cours de cette réunion. Je dis et je vous remercie. S'il y a des interventions, comme ça, je vous donne la parole. Oui, maman préfet, vous avez la parole. Monsieur l'inspecteur, merci pour la parole accordée. Je crois que vous avez oublié un élément important qu'on a toujours fait comme d'habitude. Celui de donner quelque chose et puis les examens sortent que vous n'avez pas tenu compte cette fois-ci dans votre discours. Merci beaucoup, madame, pour votre question. Mais vous devez savoir une chose, que depuis un certain moment, tel que dans votre établissement est déjà public, on a instauré la gratuité de l'enseignement. Et rien ne peut se réaliser moyennant l'argent. Si je dis que vous devez préparer les enfants, c'est parce que nous devons bannir tous ces pratiques-là, parce que les choses ont changé. Je sais que vous allez suivre les médias, vous entendez par-ci, par-là les préfets, les chefs de division en train d'être suspendus à cause des petits riens là. Je pense que moi, dans mon discours, ce n'est pas que j'ai oublié, mais connaissant la réalité du moment, je ne peux pas m'hasarder, tomber dans ces pièges. Vous êtes censé préparer les enfants, parce qu'on vous a confié ces enfants-là durant toute une année. Ce n'est pas maintenant là que vous allez me poser des problèmes de la préparation. On suppose que les enfants ont été préparés. D'ailleurs, cette pratique-là qu'on le faisait depuis longtemps, ce n'était pas chrétien. Nous sommes quand même des chrétiens, nous devons changer. Madame, vous voulez faire la prison? Cette année, je vous dis, madame, il n'y aura pas de fuite. Fatih n'aime plus ce genre de pratique. Cette année, vraiment rassurez-vous que l'examen va se passer comme ça devrait se passer. Depuis le temps. C'est à un certain moment qu'on avait essayé un peu de changer la mission. Mais madame, je vous dis, l'examen doit se passer comme il se doit. Cette année, il n'y aura pas de fuite. Merci. La séance est levée. Maintenant, on peut commencer seulement à faire des fous. Vous voyez? Avec cette histoire de papier. Ça ne va pas aller cette année. Ça sera compliqué. Avec nos élèves, on ne sait pas quoi faire cette fois-ci. Bonjour les amis. Bonjour madame. Merci beaucoup. Nous venons d'être à la réunion avec M. l'inspecteur chef de centre pour les préparatifs des examens d'État. Alors, je suis vraiment venue vous informer, puis vous sensibiliser, vous conscientiser pour les préparatifs de ces examens-là. Cette année, les choses ont changé. En tout cas, nous étions à la réunion avec M. l'inspecteur chef de centre. Il nous a dit de vous conscientiser, de bien étudier. Vous avez les éminents professeurs qui vous ont enseigné toute l'année. En tout cas, je vous demande de bien étudier. Quand il faut étudier, il faut étudier. Quand je parle d'étudier, je parle bien étudier. Cette année, il n'y aura pas de fuite. Comme d'habitude, il n'y aura pas de fuite. Vous allez travailler avec votre propre intelligence. Donc, si tu étais négligent en attendant les fuites, cette année, pas de fuite. Tout a été changé. Fatih ne veut plus parler de fuite. Nous devons combattre ces choses. Voilà pourquoi je suis venue vous dire que vous devez vous préparer, étudier. Quand il y a des questions à poser, posez-les chez les professeurs, on vous explique. Voilà ce que je suis venue vous informer. Vous avez compris? Oui, comment? Madame, je suis désolée. Moi, j'ai quitté mon école pour venir étudier ici parce que chaque année, les élèves font des 100% ici. Toutes les options. Alors, c'est moi mon tour, je suis venue ici, vous refusez qu'on puisse travailler avec les fuites. Je suis désolée, en tout cas, ce que tu as dit là, on ne va pas t'écouter, on va travailler avec les fuites comme les autres années. Congo, je suis désolée pour ta réaction. Je croyais que tu pouvais encourager les autres, mais je suis désolée. Cette année, il n'y aura pas de fuite. J'insiste qu'il n'y aura pas de fuite. Ce que je dis là, c'est ce qui a été fait. Fatih ne veut plus
c'est qu'il y ait des corruptions ou quoi que ce soit. Préparez-vous pour bien faire votre examen d'État. Je dis et je vous remercie. En tout cas, le dossier que j'ai encore, c'est l'enfant du général. Cet enfant, il est vraiment fautif. Il risque de faire la prison parce que je ne saurais quoi faire avec le nouveau régime. Par le passé, il a commis les mêmes bévues, mais je l'ai fait faveur. Mais cette fois-ci, je ne saurais pas. Mais finalement, cette affaire me casse la tête. Qu'est-ce qu'il faut? Bon, il faut que j'appelle cette dame. Peut-être qu'on peut résoudre les choses. Je crois que ça va être important. En tout cas, avec cet enfant, moi, je ne sais quoi faire. Oui, allô madame la juge. Allô, mon général. Je vous appelle pour le cas de mon fils dont vous traitez les dossiers, vous savez. Oui, en tout cas, je ne saurais quoi faire. J'ai vu le dossier de l'enfant, il est ici devant moi, mais... Madame, il faut bien gérer les choses. Hein. Mon fils ne doit pas faire la prison. Ce qu'il a pu faire, je ne saurais pas lui couvrir. Rappelez-vous ce qu'on a toujours fait dans le passé. Vous savez que par le passé, je vous ai toujours rendu service. Mais avec le nouveau régime, je ne saurais pas. Rappelez-vous que j'ai toujours été de votre côté. Maintenant, il est temps pour vous de pouvoir m'aider, madame. Je compte beaucoup sur votre soutien. C'est compliqué. Non, madame, ne me décevez pas. Ne me décevez pas surtout. Je dois dire la loi parce que je ne sais qu'est-ce que je peux faire. Le nouveau président, en tout cas, lui, il est en train de lutter contre les antivaleurs. Il veut restaurer l'état de droit. Je ne peux pas risquer ma carrière à cause de cela. Vraiment, c'est difficile. Vous savez, je peux tout disposer pour vous, je vous rassure, afin que les choses aillent mieux. Je suis désolée, mon général. Dites-moi, madame, combien vous voulez? Par le passé, c'était possible, mais avec le nouveau régime, c'est compliqué. C'est compliqué avec Fatou. Dites-moi tout ce que vous voulez. Je vais virer dans votre compte pourvu que mon fils soit acquitté. En tout cas, je vous en supplie, faites le mieux. Faites de votre mieux, faites l'essentiel. Je suis désolée. Il y a toute une structure qui est établie pour lutter contre la corruption. Ce que vous me proposez là, c'est la corruption. Je ne saurais pas. Ah, mais non. C'est compliqué alors. Il y a de ces ministres qui sont maintenant dans des prisons. Il y a de ces députés. En tout cas, je ne peux pas risquer ma carrière à cause de ce que vous me proposez. Désolée. Écoutez, madame, écoutez. N'oubliez pas que votre sécurité aussi est en jeu dans ces dossiers. Ne me menace même pas parce que ce n'est pas de ma faute. Moi, je ne fais que dire la loi, mon général. Vous avez intérêt à bien prendre les choses en considération. Et surtout, vous avez affaire à un militaire que je suis, ça, il ne faut pas l'ignorer surtout. Et il faut savoir que même vous, si on apprenait que c'est votre enfant et que vous aviez usé de votre rang pour que cette affaire, l'enfant ne puisse pas subir la peine, vous risquez aussi de perdre votre carrière, mon général. Non, 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 non. Les choses ne se passent pas de cette manière, madame. Écoutez. La loi est dure, mais elle reste la loi. Mais non, par là, là. Je ne sais quoi faire, vraiment désolée. Qu'est-ce que moi je peux faire? Je n'ai rien à faire parce que c'est la loi. Oh, mais cette femme me casse la tête, mon Dieu. Ça, ou mon amour si Dieu est comme ta famille, vraiment. Maintenant, avec le temps de droit, avec le régime de Fatou, je ne risque pas de perdre ma carrière.
C'est drôle, c'est compliqué. Bon, je n'ai pas de choix, il faut que je lui téléphone encore de nouveau. Comment il ne prend pas cette dame? Elle se prend pour qui? Mais elle se prend pour qui? Ça devient compliqué. Ah, mais non. Bon, cette fois-ci, je tente la dernière fois. Espérons qu'elle va prendre. Tout ça, c'est le problème du nouveau régime. Ça se laisse bien voir. Avant, les choses ne se passaient pas comme ça. On est foutus. Non. Maman, restez maman. Bonjour monsieur, bonjour madame. Prenez place. Que puis-je faire pour vous? Bon, monsieur, nous sommes des agents spéciaux de la lutte contre la corruption. Oui. Nous sommes ici pour un contrôle financier. Service de contrôle? Ça c'est quelle histoire? On n'a jamais été contrôlé par un autre service. C'est l'inspection générale des finances qui le font toujours. Ils étaient déjà passés. En fait, je peux voir votre ordre de mission? Oui, sans problème. Agence de la lutte contre la corruption. Signé par la présidence. Oh là là. Bon. Ah bon? Ok. Je vois. Mais après tout, il y a l'inspection générale des finances, hein, ça avait déjà fait son travail, il passe souvent, et puis les rapports est là, ils étaient déjà passés. Si vous pouvez voir, je ne sais pas, ça y est là. Vous pouvez voir les rapports là. Non, 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 messieurs, nous n'avons pas besoin de ces rapports-là. Nous ferons notre rapport. Présentez-nous vos états financiers de l'année passée. Bon, un instant, j'arrive, veuillez m'excuser. D'accord. Allô? Oui, allô, monsieur le DG. Oui, financier, il y a un souci? Oui, il y a un petit souci. Bon, je peux dire grand souci. J'ai réussi au bureau les agents de la lutte contre la corruption. Ah oui, ben, oui. Ouais, ils sont là, ils m'ont demandé de leur déposer les états financiers des dernières années. Mais comment ça? Est-ce qu'ils ont un ordre de mission? Oui, ils ont un ordre signé par la présidence. Donc, ce sont des envoyés spéciaux de la présidence. Je leur avais dit que non, souvent c'est l'inspection générale des finances qui le font. Et j'allais même leur montrer des rapports, mais ils n'ont pas voulu. Ils sont vraiment instruits de voir les états financiers des dernières années. En fait, ce sont des Congolais. Ils sont comment? Je ne pense même pas qu'ils sont véhiculés. Ce sont des Congolais. Tu peux bien les gérer. Tu vois l'enveloppe là, tu peux penser même à 1 million. Tu les gères ou quoi? Tu les gères. Bon, je sais cette histoire de la lutte contre la corruption, il y a l'ordonnance. Ils n'ont pas de frontières, ces gens-là, donc on est vraiment obligé de leur présenter tous les états financiers. Mais tu sais leur donner nos états financiers, c'est pas bon. Donc vois comment tu vas les gérer. Mais financier, tu as toujours géré les gens. Tu gères les agents de l'inspection générale des finances qui sont mieux outillés que ces gens-là. Ces gens-là ne sont même pas outillés. Essaie de les gérer. Des choses comme ça, il ne faut même pas m'appeler. Tu les gères directement, c'est compris? Ouais, c'est compris, monsieur le DG. Ok, tu les gères, en tout cas, tu me tiens au courant. C'est bon. Ok, merci beaucoup.
Bon. Veuillez m'excuser pour le temps que je vous ai perdu. Hein? Bon, comme vous m'avez trouvé à pied levé, je ne sais pas, vous êtes mes amis congolais. On peut s'attendre, non? Je vous propose un chèque. Ici, c'est 1 million pour les transports. Vous avez dépassé votre transport ici. Et ça peut vous aider à payer les transports. Il s'agit de 1 million de... Non, 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 ce n'est pas la peine de me donner cet argent-là. Bon, c'est pas grave, j'ai dit 2 millions. Non, non, non. 5 millions alors. Sinon, si se peut, je peux même le multiplier par 3. Non, mais nous n'avons pas besoin de cet argent-là. Nous avons besoin de l'état financier de la Je comprends, je le multiplie même par 10. Ça va pas. Le président de la République est contre ce genre de comportement. Si nous sommes ici, c'est pour que vous puissiez nous présenter les états financiers. S'il n'y a pas, on vous remet cette fiche, que vous puissiez les signer. C'est l'acte de refus. Mais soyez souple quand même, mon cher. Nous sommes congolais. Même le Fatia que vous parlez, à l'exception de quand même. Comment faites-il vous m'amener dans des histoires que je n'ai jamais connues à Tabino Combo quand bien quand même. Je n'ai pas dit que je vais signer l'acte de refus, non, mais il faut avoir un cœur de la fraternité, mes chers. Oui, monsieur, vous nous passez le rapport ou pas? Bon. D'ailleurs, c'est un grand travail, c'est vraiment un grand travail. Je ne sais pas. Je ne sais même pas. De quelle année? De quelle année? L'année pour passer. Bon. Merci. Nous sommes foutus, totalement foutus. Nous sommes vraiment dans la merde. Putain. Ah là 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 là. Oh, histoire de Fachi, ça c'est quelle histoire? Je sais pas plus quand même. Allô, financier? Oui, allô, monsieur le DG. Oui, j'espère qu'il y a une évolution. Dis-moi tout. Monsieur le DG, nous sommes vraiment dans la merde. Dans la merde? Comment dans la merde? Il y a quoi? Ces gens-là ont été tellement stricts, tellement... Donc, tu n'as pas pu gérer des simples gens. Dis-moi, il y a quoi maintenant? C'est simple à voir, mais difficile à gérer. Ils ont été tellement stricts que je n'ai pas pu vous... Dis-moi la conclusion. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? La conclusion est que je les avais remis le rapport et puis ils ont eu ça. Tu leur as remis les rapports, nos rapports financiers, tu as remis ça à ces gens. Mais toi, tu es un incompétent, tu es viré. D'ailleurs, tu ne vas pas virer, tu vas en prison. Dis-moi maintenant la conclusion, qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport aux documents? Bon, les dossiers déjà au niveau du parquet général national. Tu vois maintenant là où tu mets dans la merde. Tu as déjà été une fois nommé DG. Tu sais ce que j'ai fait pour être nommé DG? Tu vas vraiment foutre ma carrière à la merde. Tu vois comment tu es? Mais tu vas en prison seul, tu vas justifier tout ce qu'ils ont constaté comme détournement seul. D'ailleurs, il n'y a ma signature nulle part, tu iras en prison seul. C'est compris? Et ne m'appelle plus. Monsieur le DG, après tout, c'est vous celle qui êtes le bénéficiaire de tous ces pertes. Mais moi, je n'ai pas question, nulle part. Moi, j'ai signé. Tu dois justifier toutes dépenses. Tu iras en prison seul. Un idiot, incompétent. C'est fini. Avec le DG en question, il bénéficiait seul, il va consommer beaucoup. Bonjour maman. Bonjour les filles, c'est déjà le retour. Mais les filles, vous allez où? Non maman, je vais voir si nous avons combien de poubelles. Poubelles? Poubelles, elle fait quoi encore? Notre monsieur nous a dit que nous devons avoir 3 poubelles. Une pour les déchets de cuisine, une autre pour les plastiques et une autre pour les métals. Sinon, le service qui va nous arrêter. Oui maman, c'est vrai, c'est notre monsieur qui nous a enseigné ça. Ah bon? On commence déjà à enseigner ces choses à l'école. En tout cas, il y aura changement au Congo. Fachi Azaka Kasuka. Les filles, revenez. On n'a pas les 3 poubelles. Dès demain, je dirai à votre papa d'acheter les 3 poubelles pour notre maison. Revenez.
Maman Jackie, viens écouter. Les filles me demandent les 3 poubelles. Maman Dina, vous dites quoi? Ils sont en train de me demander les 3 poubelles. Il paraît qu'ils ont étudié ça aujourd'hui. Waouh! Maman Dina, tu connais pas que les choses commencent à changer? Excusez-moi. Ben oui, parce que on a commencé à arrêter les gens à cause du service Bopeto, si vous n'êtes pas en ordre. Ben aujourd'hui même, je vis à Kitambo magasin, un jeune homme arrêté parce qu'il avait jeté une bouteille placée sur la voie publique et puis on l'avait arrêté. Maman, le Congo va changer. Fachi, Yazaka béton. Ya Jackie, ce que vous dites est vrai. Les gens ne jettent plus les choses sur la voie publique, tout a changé. Emida, c'est vrai. Les choses ont changé en tout cas. Ben, nous irons encore trop loin avec lui. Maman, c'est Fachi qui a dit que nous ayons les poubelles. Oui, c'est sa vision. C'est vraiment un bon président. C'est pourquoi vous l'appelez Béton, je comprends. Fachi. Béton. Il est aussi papa gratuit, je vous jure. Il est super. Fachi Batikaye, c'est le président que le Congo cherchait. Oui, c'est un bon président, papa gratuit. Vraiment. Cette vidéo entre dans le cadre de notre démarche d'accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa lutte contre les antivaleurs. C'est ce qui explique d'ailleurs le titre de cette présente vidéo, la lutte contre les antivaleurs, Fachi, un repère pour un peuple perdu. Nous attendons de cette vidéo la prise de conscience collective du peuple congolais. Que tout Congolais qui aura la chance de suivre cette vidéo puisse prendre conscience de sa responsabilité de changer la mentalité, de changer sa mentalité pour un changement positif de notre pays. Donc à travers cette vidéo, nous sommes en train de dénoncer nos comportements inhumains, inciviques, antisociaux, qui sombre les jours notre Congo. Nous voulons à travers cette vidéo que nous puissions changer notre mentalité, que nous puissions avoir la prise de conscience pour un Congo nouveau, un Congo prospère. Nous entendons de cette vidéo la prise de conscience collective du peuple congolais, que tout Congolais qui aura la chance de suivre cette vidéo puisse changer sa mentalité, puisse comprendre que notre comportement détruit ce pays. Notre comportement inhumain contribue à la misère du peuple congolais. Donc voilà ce que nous attendons de cette vidéo, la prise de conscience collective, le changement de mentalité des uns et des autres. Cette vidéo n'est que le tout premier numéro. Nous allons continuer dans d'autres domaines, car les antivaleurs sont répandus dans tous les domaines de la vie nationale. Aucun secteur de la vie nationale n'est épargné. Voilà pourquoi nous avons besoin de cet accompagnement des autorités du pays. Le MJIC veut à tout prix accompagner les chefs de l'État dans cette lutte salvatrice pour notre pays. La lutte contre les antivaleurs, c'est une lutte salvatrice. C'est la voie de sortie de notre misère. C'est en luttant contre ces antivaleurs, en les éradiquant, que nous pouvons atteindre le bonheur que nous avons tant cherché. Dans cette lutte, le MJIC veut apporter sa modeste contribution dans la reconstruction de notre cher et beau pays. Voilà pourquoi nous tenons à accompagner le président dans cette lutte. Merci.